Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de l'information Africa Consti Info. Très chers amis, nous faisons du contenu juste à titre d'information et rien d'autre. Raison pour laquelle nous vous prions d'être très courtois dans vos commentaires. Alors, au Niger, après le G25, il y a une semaine, un nouveau regroupement vient de se créer pour défendre la démocratie. Ce vendredi 12 septembre 2025, le cadre de lutte contre les dérives du Niger a publié son premier communiqué. Ce cadre rassemble des personnalités de la société civile, des journalistes, des juristes ou encore des chercheurs nigériens qui entendent résister aux autorités militaires en place. Dans le communiqué publié ce 12 septembre au Niger, le cadre de lutte contre les dérives du Niger demande l'organisation d'élections libres et transparentes, la réhabilitation des partis politiques et des syndicats du secteur de la justice dissous, ou encore la libération du président Mohamed Bazoum et celle de tous les prisonniers d'opinion. Ce 11 septembre 2025, 27 militaires nigériens ont perdu la vie dans la région de Tillabéri lors de 2 attaques du groupe État islamique. Alors que le coup d'État de juin 2023 avait été justifié par l'impératif sécuritaire, ce porte-parole du CDN déploie auprès de David Baché une nouvelle tragédie qui illustre selon lui l'échec du régime en place. Par mesure de sécurité, nous préservons son anonymat. Ces attaques ont été menées au moment même où le chef d'état-major de l'armée de terre se trouvait dans la région. Tout un symbole. Cela montre aujourd'hui qu'il y a une désorganisation totale de notre armée qui n'a plus les moyens de combattre. C'est une armée qui est aujourd'hui privée de ses meilleurs éléments, qui ont déserté le terrain de la lutte contre le terrorisme pour se banqueriser à Niamey. Donc, les populations sont livrées à elles-mêmes. La situation aujourd'hui est très critique. Le Niger avait une situation relativement stable avant le coup d'État du 26 juin 2023. Une stratégie sécuritaire qui avait posé des digues. Il n'y avait pas de foyer terroriste sur le territoire nigérien. Les attaques que nous avons vécues avant le coup d'État étaient des attaques qui étaient le fait de terrorisme qui venait des pays voisins et qui se repliait tout de suite. Depuis le coup d'État, on voit que ces digues ont cédé et aujourd'hui la situation sécuritaire est totalement catastrophique. Pas une journée sans qu'il y ait des attaques. À l'est, à l'ouest, partout au Niger. Donc, il est urgent qu'il y ait une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme, puisque aujourd'hui, il n'y en a pas. Très bien les amis, c'est ici qu'on prend fin de notre petit bulletin d'information. Restez scotchés à la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Portez-vous bien, à très